Bonjour, chères militantes et militants et sympathisants du M5 RFP, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Le 11 janvier 2021, une délégation de la médiation de la CEDEAO, conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a séjourné au Mali jusqu'au 12 janvier. Cette délégation est venue pour se faire une idée de comment est conduite la transition au Mali. À cette occasion, le M5 RFP, l'ensemble des partis politiques membres du M5 RFP ont décidé de parler d'une seule et même voix. La communication qui en a été faite est la suivante. Je vous en fais l'économie pour que vous sachiez, pour ceux qui n'ont pas eu accès aux documents, l'essentiel de ce qui a été dit. Premièrement, nous avons indiqué à la transition, nous avons indiqué, disons, à la délégation de la CEDEAO que l'engagement partagé d'instaurer au Mali une transition politique civile, qui était un engagement de la junte au lendemain du changement de régime le 18 2020, qui était un engagement exigé par la CEDEAO, exigé par le M5 RFP, cet engagement se trouve violé systématiquement. Et nous en avons donné quelques exemples. Premièrement, le président de la transition est un colonel à la retraite qui en réalité ne détient pas le pouvoir. Les véritables leviers du pouvoir sont détenus par le vice-président de la transition, qui est un militaire, chef de la junte. Les postes clés du gouvernement sont détenus par les militaires, membres de la junte. Les 70 à 80% des ministres ont été désignés par les membres de la junte sur la base des seules affinités. Le premier ministre, qui est un civil, est manifestement dans l'impossibilité d'exercer pleinement son autorité de chef de gouvernement sur une équipe qui lui a été imposée. Le président du Conseil national de transition, qui joue le rôle d'assemblée législative, est un militaire membre de la junte. Tous les membres du CNT ont été nommés par le vice-président en violation flagrante et dans le mépris total des décrets sur la mise en place du CNT et de la charte de la transition. La majorité des gouverneurs sont des militaires. L'essentiel des nominations au sein de l'administration sont faites par les militaires et choisies parmi les proches de la junte. La question de la justice pour les victimes de la répression par les forces spéciales antiterroristes FORSAT des 10, 11, 12 juillet 2020 ainsi que les victimes de Sikasso et de Caille est restée sans la diligence requise dans son traitement. Deuxièmement, de graves menaces pèsent sur la tenue d'élections libres, régulières, transparentes et crédibles. Les autorités de la transition ont en effet annoncé la mise en place d'une cellule auprès du ministre de l'administration territoriale, une cellule d'appui au processus électoral, ce qui les éloigne totalement de la mise en place d'un organe unique et indépendant des élections qui demeure une exigence quasi unanime de la classe politique et des acteurs sociaux et un gage de crédibilité des élections. Ce qui laisse croire que par ce biais, les autorités de la transition, donc la junte, veut organiser une cession du pouvoir après une parodie d'élection. Un tel dessein ne saurait être accepté parce qu'il est effectivement gros de crise post-électorale. Un processus, troisièmement,
Un processus non inclusif de révision de la Constitution est en cours. Nous savons, et ça a été dit par un ministre, que la révision de la Constitution a démarré. C'est un ministre qui l'a dit. Pour le M5 RFP, ce processus ne saurait être ni technocratique, ni secret, mais au contraire ouvert, inclusif et consensuel. Tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. C'est le lieu de rappeler qu'au Mali, 3 tentatives de révision de la Constitution ont échoué à cause précisément du caractère non inclusif et non consensuel du processus. Quatrièmement, enfin, nous avons attiré l'attention de la CEDEAO sur la mise en place rampante des régimes autocratiques. La preuve, ce sont les enlèvements, les arrestations extrajudiciaires de ces dernières semaines, où les citoyens sont enlevés par les services spéciaux, notamment la sécurité d'État, pour ensuite être transmis aux juges après des protestations de l'opinion publique. Mais nous avons attiré l'attention de la CEDEAO que la mise en place du CNT, qui est l'illustration la plus achevée du mépris affiché pour l'état de droit et l'imposition par la force et la manipulation des déshydratats de la junte, qui d'ailleurs continue d'exister en droit et en fait à Kati, n'est pas acceptable. Le M5 RFP estime qu'un acte formel de dissolution du CNSP doit intervenir sans délai. Voilà l'essentiel des sujets que nous avons abordés, en finissant par dire que naturellement, l'exercice de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, l'insécurité grandissante dans toutes les régions du Mali, l'impérieuse nécessité de refondation pour ne pas réduire la transition à la seule organisation d'élections demeure pour le M5 RFP des préoccupations constantes. Voilà la substance du message que nous avons livré à la délégation de la CEDEAO au nom du M5 RFP et notre opinion sur la transition. J'ajoute que pour le M5 RFP, la militarisation à outrance de l'administration, de la haute administration d'État, l'implication exagérée des forces armées de sécurité dans la gestion politique et administrative du pays n'est pas acceptable de plusieurs points de vue. Simplement parce que la gestion de l'État n'est pas le cœur de métier. La gestion de l'administration et la gestion politique n'est pas le cœur de métier des militaires. Les forces armées de sécurité ont été conçues pour assurer la sécurité, la défense du territoire, la sécurité des citoyens. En les impliquant de façon exagérée dans la gestion administrative et politique, avec les crises que nous vivons, nous allons avoir forcément à terme un rebondissement sur l'image de nos forces armées de sécurité, des échecs qui s'annoncent à l'horizon. Et surtout, cela est très important à dire, que les forces armées de sécurité vont se trouver dans une situation où elles seront responsables de tous les échecs politiques, ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est d'autant plus qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est apparemment au nom des forces armées de sécurité, mais la réalité, c'est une minorité de personnes qui fait ce qu'elle veut. C'est une oligarchie militaire qui s'est installée au sommet de l'État et qui fait ce qu'elle veut. Exactement ce que nous avons reproché à l'oligarchie civile qui était là, que le peuple a contesté pendant 3 mois avant qu'il ne soit renversé le 18 août 2020. Voilà la substance du message que nous avons passé à la CEDEAO. Merci bien.